Hello, je suis Jerry. Quand j'avais 5 ans, je me suis retrouvé dans un orphelinat. Papa avait promis de revenir pour moi. J'ai attendu 10 ans, mais il n'est jamais revenu. Mais un jour, on m'a quand même dit de faire mes valises. J'étais fou de joie et j'ai couru vers la sortie. Mais au lieu de voir mon père, j'ai vu 2 femmes. Je suis Rita et voici Charlotte. Bienvenue dans la famille. C'est comme ça que j'ai eu 2 mamans. Et c'était extrêmement bizarre. Dès qu'on était arrivé dans la maison, elles m'ont montré ma chambre. J'ai failli m'étouffer avec mon chewing-gum. Tout était rose. Avant, on faisait du fitness ici avec Rita. Ne t'inquiète pas, on va tout refaire pour toi très bientôt. Mes nouvelles mamans m'ont laissé pour aller préparer à manger. Pendant ce temps-là, je me suis mis sur le lit pour chill. Et je me disais que c'était déjà 100 fois plus cool que ce que j'avais à l'orphelinat. Après un peu de temps, elles m'ont appelé pour manger. J'ai mangé 3 plats de pâtes. Et j'en voulais encore plus. Je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi bon avant. Après manger, mes mamans m'ont suggéré d'aller marcher un peu. J'ai refusé poliment et je suis retourné dans ma chambre. Je ne voulais pas que tout le monde nous regarde et rigole. C'est pourquoi je refusais aussi la 2e, 5e et même la 10e fois. Elles ont donc trouvé un truc à faire à la maison. On a passé quelques jours à redécorer ma chambre. Et une fois qu'elle était finie, je ne voulais plus la quitter. Mais je me suis vite lassé d'y être tout seul. C'est là que mes mamans m'ont annoncé une bonne nouvelle. Demain, ce sera ton premier jour d'école. Voilà tout ce dont tu auras besoin. J'ai attrapé mon sac et me suis précipité à l'école. J'avais vraiment trop hâte de rencontrer mes camarades de classe. Mais c'est là que je suis rentré dans une fille. Et elle a fait tomber son téléphone. Ouf, il n'est pas cassé. Sinon, t'aurais dû me donner le tien. Je n'ai même pas de téléphone. Elle m'a regardé surprise. J'ai décidé de ne pas perdre de temps et lui ai tendu la main. Je suis Jerry, je suis nouveau ici. Mia était une des personnes dans ma classe apparemment. J'ai passé toute la journée à la regarder comme un fou. Elle souriait tout le temps. Mais après le dernier cours, elle a éclaté en pleurs. Je me suis tout de suite approché d'elle avant de lui demander « Qu'est-ce qu'il se passe ?» On vient d'avoir les résultats du contrôle d'hier. J'ai encore eu une mauvaise note. J'étais sur le point de suggérer à Mia de réviser avec moi, mais je me suis souvenu de mes 2 mamans. Je veux bien réviser avec toi, mais ma maison est... en travaux. Donc si on peut aller chez toi, ça m'arrangerait. Non merci, je vais me débrouiller toute seule. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à notre conversation. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? On aurait dit qu'elle ne m'aimait pas. Franchement, ça a ruiné mon humeur. Bien sûr, mes mamans l'ont tout de suite remarqué. On espère que tu te sentiras mieux avec ça. Rita m'a tendu une boîte. J'ai vite déballé le cadeau et j'ai vu un tout nouvel iPhone. Je n'aurais jamais pu rêver d'avoir une telle chose avant. Mais maintenant, je tenais ça dans mes mains. Merci, c'est tellement dingue comme cadeau. Maintenant, dis-nous ce qu'il s'est passé. Après un tel cadeau, je ne pouvais pas juste refuser et partir. Je devais tout leur dire. J'étais persuadé qu'elles se moqueraient de moi. Mais au lieu de ça, elles ont suggéré quelque chose pour faire en sorte que Mia me remarque. On a pris des cocktails, des pizzas et on a commencé à prendre des selfies dans toute la maison. Les photos étaient vraiment trop cool. J'ai créé un profil sur Instagram et j'ai posté mes photos avec une légende. Je m'éclate avec les filles. Très vite, j'ai eu plein d'abonnés de ma classe. Même Mia, elle a aimé la publication et a commenté « Tellement cool ». Comme tu l'as peut-être deviné, le lendemain, je suis devenu le gars dont tout le monde parlait. Les gars m'ont ajouté à leur discussion de groupe secrète. Et les filles ont continué à chuchoter timidement de moi pendant les pauses. En bref, j'étais heureux. Mais là, on a appris qu'on aurait un autre contrôle. J'ai tout de suite commencé à stresser. Qui sait ce qu'ils ont étudié pendant que j'étais allongé dans ma nouvelle chambre pendant des jours? Mais au final, les choses n'allaient pas si mal. J'ai répondu à toutes les questions et m'apprêtais à rendre la feuille quand j'ai vu le prof s'approcher de nous. Quelques pas de plus et il verrait que Mia avait une feuille d'Autriche. Je ne voulais plus qu'elle pleure, donc je me suis levé et j'ai arraché le papier de ses mains. Comme tu l'as certainement compris, j'ai eu des ennuis pour ça. Au début, le prof m'a réprimandé devant tout le monde pour avoir triché, puis a appelé mes parents à l'école. Ça, c'était le pire. Je ne pouvais tout simplement pas laisser mes mères venir à l'école. Après tout, je venais tout juste d'être accepté par mes camarades de classe. Ils ne comprendraient certainement pas et je redeviendrais un paria. J'ai donc décidé de trouver de nouveaux parents sur les réseaux sociaux. J'ai vendu mon iPhone à un lycéen et j'ai embauché 2 acteurs avec cet argent. Au début, tout se passait bien. Ma fausse mère et mon faux père ont écouté les plaintes du professeur et ont hoché la tête avec compréhension. Mais c'est là qu'on a entendu toquer à la porte. La porte s'est ouverte et je me suis figé d'horreur. C'était mes mamans. T'aurais dû voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Elles ont essayé de prouver que j'étais bien leur fils. Mais les acteurs que j'avais engagés n'ont pas baissé les bras. Et ils ont même composé une histoire touchante sur mon enfance. À la fin, je n'arrivais plus à le supporter. Et j'ai tout avoué. Mes faux parents se sont enfuis. Et je me suis retrouvé à rougir sous les regards sévères de mes parents et ma prof. Mais je ne pouvais plus supporter cette torture. Et je suis parti dès que la prof a emmené mes mères faire le tour de l'école. C'était affreux. Au final, j'avais vendu mon iPhone pour me déshonorer et être puni pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Mais pourquoi elles étaient venues à l'école? Dès qu'on est rentré, je leur ai posé cette question. On voulait juste demander à la prof comment tu allais dans ta nouvelle école.
Qui t'a demandé de faire ça? Arrêtez de me traiter comme un enfant. On te traite comme tu te comportes. Pourquoi tu as emmené des étrangers à l'école? Eh bien, tu dis ça mais vous n'êtes pas ma vraie famille non plus. C'est quoi la différence? Rita avait les larmes aux yeux et Charlotte est partie en silence. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais tu dois être d'accord avec moi. Elles étaient allées trop loin. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai sorti une vieille photo que j'avais encadrée. Sur cette photo, papa me tenait dans ses bras aux os. J'aurais aimé qu'il soit là à ce moment-là. J'ai à peine dormi cette nuit-là et le matin, j'ai eu du mal à partir en cours. J'avais peur que quelqu'un découvre la vérité sur ma famille et j'avais raison de m'inquiéter. Dès que je suis rentré dans la salle de cours, tout le monde a commencé à se moquer de moi. Surtout le pire des tyrans, Henri. Hey, Jerry, est-ce que tes petites mamounettes vont venir te chercher aujourd'hui aussi? Ah non! Elles couvrent leurs rides pour encore faire genre qu'elles sont ses copines. Tout le monde a éclaté de rire et j'ai essayé de me défendre d'une manière ou d'une autre. C'était ma mère et ma tante. Mon père est en voyage d'affaires. Mais oui, bien sûr! Il est astronaute, c'est ça? Tout le monde a encore rigolé et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Je suis sorti de la classe en courant et je me suis précipité à la maison. Il ne me restait plus qu'à retrouver mon père. Heureusement, personne n'était à la maison. J'ai fouillé dans la chambre de mes parents adoptifs et j'ai trouvé ce que je cherchais. Les voilà, mes documents d'adoption. Et il y avait les informations sur mon père. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé l'adresse sur Google Maps et j'ai souri. Mon père habitait à quelques pâtés de maison de chez nous. J'y suis tout de suite allé et en une demi-heure à peine, je me suis arrêté près d'une petite maison. Je pouvais le voir à travers une fissure dans la clôture. C'était mon père. Il fredonnait une vieille chanson et arrosait les fleurs. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais déjà levé la main pour frapper quand quelqu'un s'est approché de mon père. J'ai plissé les yeux pour mieux le voir et j'ai presque crié de surprise. C'était Henri, celui qui s'était moqué de moi. Mais il n'avait pas l'air aussi confiant qu'à l'école. Les mains tremblantes, Henri a tendu un cahier à mon père. « T'as encore une mauvaise note? Mais tu fais des efforts à l'école au moins ou pas? T'es qu'un bon à rien !» Henri a fermé les yeux et a couvert sa tête avec ses mains. Et mon père l'a giflé à l'arrière de la tête. Henri est retourné dans la maison en courant. C'était quand même bien bizarre tout ça. J'ai décidé d'en apprendre plus sur mon père. Je suis sorti de derrière la clôture et j'ai crié « Papa, ouvre, c'est moi, Jerry !» Il a ouvert le portail et m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. « T'es qui? Qu'est-ce que tu veux ?»« C'est moi, papa, je t'ai attendu pendant tellement de temps, mais c'est moi qui t'ai trouvé. » Bon, petit gars, sors d'ici avant que j'appelle les flics. Je me suis senti très mal. Je me suis retourné et je me suis enfui. Mon père m'avait complètement oublié. Moi qui espérais de le revoir depuis tant de temps. Mais quel con je suis! Je ne voulais pas rentrer chez moi, donc j'ai erré dans les rues. À la tombée de la nuit, je me suis assis sur un banc à un arrêt de bus et je me suis endormi. Je me suis réveillé à cause du froid. Il avait plu la nuit et j'étais complètement trempé. Heureusement, un café était ouvert juste à côté et j'y suis allé me réchauffer. J'ai commandé un double expresso et j'ai commencé à regarder la télévision. Il parlait de politique et tout ça, ennuyeux quoi. C'est là qu'un message urgent a interrompu la diffusion et j'ai vu ma photo sur l'écran. Attention, Jerry Lewis, 15 ans et porté disparu. Si vous le voyez, veuillez contacter la police. J'ai donc mis ma capuche et j'ai regardé le sol. Puis j'ai entendu les voix de mes mères. Elles pleuraient et suppliaient le public de les aider à me trouver. J'étais abasourdi. Personne ne s'était jamais autant inquiété pour moi. J'ai soudainement eu très honte de moi. Elles avaient raison. J'agissais vraiment comme un petit enfant. Je suis allé chez le fleuriste le plus proche. J'ai acheté 2 bouquets et j'ai pris le premier bus pour rentrer chez moi. Quand je suis rentré, mes mamans m'ont presque étranglé avec des câlins. « Oh mon Dieu, Jerry, tu nous as fait tellement peur. T'étais où ?» Je suis allé voir mon père, mais il a fait genre qu'il ne me connaissait pas. Mes mamans se sont soudainement regardées et sont devenues pâles. « Jerry, je dois t'avouer quelque chose. Il y a longtemps, ton père et moi, on était mariés. Le médecin m'a interdit de tomber enceinte. Mais on voulait vraiment un bébé. Donc on a décidé de passer par une mère porteuse. Et on a engagé Charlotte. Au début, tout allait bien. Mais quand tu étais sur le point de naître, ton père nous a quittés pour une autre famille. Il a eu un autre fils avec sa nouvelle épouse. Je suis presque devenue folle de chagrin. Je me sentais horriblement mal. Et j'ai même arrêté de reconnaître les gens pendant un moment. Ils m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique pour un traitement. Quand tu es né, je t'ai donné à ton père pour qu'il t'élève. Pendant 5 ans, il s'est senti tiraillé entre toi et son autre famille. Et finalement, sa femme l'a fait choisir. Il les a choisis et t'a laissé dans un orphelinat promettant de revenir un jour. Ils m'ont gardé à l'hôpital pendant 5 ans. Quand je suis sorti, je voulais venir te chercher tout de suite. Mais ce n'était pas si facile avec mon diagnostic. J'ai passé 10 années entières à me battre pour toi. Charlotte était la seule personne à m'avoir soutenu. On a commencé à vivre ensemble et on a finalement été autorisé à te ramener à la maison. J'ai pris ma tête entre les mains et je me suis lentement affalé sur le canapé. Je n'arrivais pas à y croire. Dis quelque chose ? Je suis sous le choc.
Vraiment, mais merci de m'avoir dit la vérité et de ne pas m'avoir abandonné après tout. J'ai serré ma mère dans mes bras et je me suis senti très heureux tout d'un coup. C'était tellement inhabituel et agréable. Imagine ça un peu, j'avais une vraie famille maintenant et je n'ai pas arrêté de sourire de la journée. Et même le lendemain, je suis arrivé à l'école de bonne humeur. Mais ensuite, Henri est arrivé et a essayé de tout gâcher. Je t'ai vu traîner pas loin de la maison. Quoi, tu voulais venir voir ce que c'était que d'avoir un père? Oh non, t'inquiète, il est tout à toi, frère. Comment ça? On n'est pas frères? Non, oui, t'as raison, on est demi-frères apparemment. Demande à ton père, il t'expliquera tout lui-même. Et si tu fais encore une blague sur mes mamans, tu iras rire dans un lit d'hôpital. J'ai laissé Henri debout, au milieu du couloir avec la bouche ouverte. Et je suis parti en cours, quand Mia m'a arrêté. Je voulais te remercier. Enfin, pour ton aide pendant le contrôle. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. T'inquiète, ce n'est rien. Je suis toujours... Mia ne m'a pas laissé finir et m'a embrassé. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà, pour ton courage. Tu sais, j'ai 2 pères. Et j'avais peur d'en parler à qui que ce soit. Mais t'as montré que la famille, ce n'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte. Après ce jour, on a commencé à traîner ensemble avec Mia. Et maintenant, on est en couple. Tu seras peut-être surpris, mais on a même commencé à parler avec Henri. Il a suivi mes conseils et est allé voir le psychologue de l'école pour se débarrasser de sa peur de son père. Et j'ai commencé à me promener avec mes mamans. Et je n'ai plus peur des regards curieux. Et toi, tiens, t'as quoi comme relation avec tes parents? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.